Je suis ravi de retrouver Pierre Moscovici. On va évidemment parler de La Rochelle, de la situation de François Hollande, de la situation de l'opposition, et également, parce que c'est important pour vous de ce qui se passe à la Commission européenne, puisque vous partez pour Bruxelles défendre nos intérêts et défendre les intérêts de l'Europe. Est-ce que vous avez le sentiment que Valls a réussi son coup, qui était quand même difficile à jouer, et maintenant, soyons sérieux, à La Rochelle? L'impression que j'ai surtout, on ne va pas raisonner sur qui a gagné, qui a perdu, qui a réussi, qui a échoué, c'est que les socialistes à La Rochelle sont restés ce qu'ils devaient être, c'est-à-dire une force politique responsable. Et ça, c'est très important. Il y a un gouvernement qui vient de s'installer, il a des réformes compliquées à mener, elles sont nécessaires pour le pays. Ce pays a besoin de redresser son économie, d'être plus compétitif, d'avoir des déficits publics qui se réduisent, d'avoir des dépenses publiques qui sont maîtrisées, d'avoir un certain nombre de réformes, comme par exemple l'organisation territoriale. C'est un gouvernement qui... Oui, c'est tout ça qui est contesté. Par exemple, la réforme territoriale, Aubry conteste, la réduction des déficits, Montebourg conteste. Mais c'est une tâche... Quant à Taubira, on ne sait même pas où elle est. C'est une tâche. Elle n'est pas au PS. C'est une tâche qui est en quelque sorte de salut public ou d'intérêt national. Et à un moment donné, des questions vont être posées, le vote de confiance, la capacité à travailler. Moi, ce que je trouve bien, finalement, c'est que le Parti socialiste, dans ses profondeurs, à La Rochelle, ait montré qu'il avait le souci de la responsabilité. Donc on n'est pas dans le psychodrame. Ce matin, vous dites, on n'est pas dans qu'il était conscient qu'il y avait un gouvernement, que ce gouvernement était un gouvernement de gauche. Alors après, il peut y avoir débat, il y a des sensibilités. Comment les cacher? Ce serait de ma part une langue de bois absolument odieuse que de dire tout le monde est d'accord, tout va bien, l'ambiance est exceptionnelle. Mais il y a des clarifications qui ont été faites. Vous êtes au pouvoir avec un parti de gouvernement. Est-ce que tout ça ne tient pas essentiellement de rivalité personnelle? Prenons par exemple Duflot-Valls. Duflot n'était pas à La Rochelle, évidemment. Est-ce que c'est pas ça le fond du problème, beaucoup plus que des questions théoriques ou de gestion de l'économie? Mais nous ne posons pas ces questions-là. Moi, mais alors pourquoi s'engueuler toute la journée? Ces questions de rivalité personnelle, c'est vrai que maintenant je vais faire de la politique autrement, et un peu d'ailleurs. Je resterai un socialiste, je suis français, je m'intéresserai à la vie de mon parti et de mon pays. Mais ça ne m'intéresse déjà pas avant, ça m'intéressera encore moins après. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les Français ne veulent pas entendre parler de ça. Ils ne veulent pas de rivalité personnelle. C'est formidable que... Vous avez un... on est tous d'accord. Le quinquennat de François Hollande est un quinquennat très compliqué pour une raison simple, c'est qu'il est arrivé aux responsabilités au sortir de la crise de la zone euro, qu'il fallait d'abord stabiliser la zone euro, et que maintenant, il faut créer de la dynamique, il faut créer de la croissance, il faut créer de l'investissement, et que pour ça, il faut que les structures économiques du pays soient modernisées. C'est aussi simple que ça. Et c'est quand les structures du pays seront modernisées, et en même temps qu'elles sont modernisées, qu'on peut redistribuer et faire de la justice sociale. Et Manuel Valls a eu raison de dire hier qu'il n'y a pas eu une seconde d'austérité depuis 2012. Et c'est pourtant exactement le contraire. Il l'a démontré. Je ne dis pas qu'il a eu raison, il a tenté de le démontrer, mais les autres n'arrêtent pas de dire le contraire. Il y a eu du sérieux. Il faut réduire Montebourg, vous le connaissez, vous l'avez vu à côté de vous. Je vais vous donner un chiffre. Pourquoi il peut défendre le point de vue exactement inverse que celui que vous venez d'énoncer, qui est celui de Manuel Valls? Mais il n'y a pas de logique, là. Il faut quand même regarder les faits. Alors donc il dit n'importe quoi. La politique Montebourg dit n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple, un chiffre. Quel est le déficit public de la France en 2014? Je ne suis plus ministre des Finances, je ne le connais pas exactement. Mais j'ai entendu Michel Sapin dire qu'il serait à 4%. Quand on nous fait tout un topo sur les 3%, nous n'y sommes pas. Qu'est-ce qu'ils voudraient, les autres? Ils voudraient qu'on fasse 5, 6, 7? Ils voudraient qu'on se réendette encore davantage? Tout euro consacré à la dette publique est un euro perdu. Il est perdu pour l'économie, il est perdu pour le service public. Chaque fois que vous mettez 1 euro dans le service de la dette, c'est 1 euro en moins pour l'éducation, 1 euro en moins pour la sécurité, 1 euro en moins pour la justice. Alors pourquoi tiennent-ils ce discours donc la politique délirant qui est suivie depuis 2012 a été une politique sérieuse, mais c'est pas une politique d'austérité. Alors pourquoi tiennent-ils ce discours-là? Pourquoi Hamon, Philippe Petit, Montebourg, Duflot et les Pierre Laurent, enfin je parle de l'ensemble de ceux qui ont soutenu François Hollande, pourquoi tiennent-ils un discours qui est un discours évidemment contraire à celui des chiffres? La question du pourquoi est une question de psychologie. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on dirige un pays et vers quoi on l'emmène, vers quoi on l'amène. La question, c'est est-ce qu'en 2017, la France sera plus forte qu'en 2012? Est-ce que son économie sera plus solide? Est-ce que le chômage aura diminué? Est-ce que la justice sociale aura été maintenue? Est-ce que les structures auront été modernisées? Et par rapport à ça, il faut quand même le sens de la responsabilité. Est-ce qu'il est sorti, je reprends ce mot. Est-ce qu'il est sorti de l'histoire, Montebourg, ou est-ce qu'il est encore utile à l'équipe qui est au pouvoir? En tout cas, il est un homme qui a de l'énergie, du talent. Il ne faut pas s'imaginer qu'il va disparaître politiquement. Mais il a été pendant 2 ans ministre. On sait que je n'ai pas la même sensibilité politique que lui. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On sait que ça n'a pas été rose tous les jours. En même temps, jamais il n'y a eu d'opposition qui sont sortis de manière frontale, pour une raison simple, c'est qu'on doit tirer dans le même sens. Il a été 2 ans ministre. Il faut qu'il s'en souvienne. Pendant ces 2 ans, il a travaillé au redressement de l'économie. Donc, il doit garder, je suis sûr qu'il le fera au fond,
en tête l'idée que ce qui compte, c'est que l'appareil productif soit plus solide, que l'industrie soit plus solide. Et donc, il faut qu'il soit lui aussi dans la culture de responsabilité. Quand on a été 2 ans ministre, et ministre significatif, alors on est responsable. Est-ce que ce n'est pas finalement, que ce soit son cas comme celui de Duflot, un problème d'inimitié personnelle avec Manuel Valls? Et pourtant, ils ont fait alliance, l'un et l'autre. Oui, il paraît. Je m'intéresse absolument pas à ces choses-là. Mais enfin, quand même, c'est important. Vous avez connu ce genre de problème, vous aussi. Ouais. Je vous ai vu traîner à La Rochelle, seul dans des cafés avec... Vous savez, j'ai été ministre pendant 2 ans de l'économie et des finances, pas n'importe quelle responsabilité. J'ai quitté ce gouvernement. Est-ce qu'on a entendu de ma part un mot qui soit un mot amer, une petite phrase? Pas un. Et vous savez pourquoi? Parce que quand on parce que François Hollande nous avait donné des assurances pour la suite. Non, pas. Montebourg a dit, moi j'ai plus de travail, j'en cherche. Faites-moi la grâce de penser que c'est pas ça. C'est autre chose. C'est que quand on a été ministre, et qu'on l'a été pendant 2 ans, qu'on a fait son travail, donc on n'a rien dit, qu'on a été en solidarité du gouvernement. Après, on n'ouvre pas. Il faut quand même de la loyauté et puis le sens de l'État. Être ministre, c'est un privilège. C'est pas quelque chose qui est dû à une personne. Être ministre, on dit merci après. On a eu la chance de servir son pays. Et puis on essaie de le servir autrement. On fait pas. Ça, c'est la génération Chevènement. Je dois être peut-être un peu ringard, un peu vieux jeu, mais je l'assume et je vais même dire, je le revendique. Je crois en effet que servir son pays, je crois que être au sein d'un gouvernement, c'est un honneur. Alors après, on a le droit d'être dans le débat public, mais franchement, pas de nettoyage de la salle en famille, ça c'est pas joli. J'ai plein de questions. Commençons par la désagréable. Certains disent c'est quand même bizarre que ce soit un Français qui se charge de la commission des problèmes économiques étant donné l'état du pays. Vous le savez, vous l'avez lu. Dans la presse allemande, on dit comment se fait-il que Moscovici, qui a raté au ministère de l'économie, devient le chargé de l'économie au niveau européen. Bild n'est pas un journal qui fait dans le détail, mais après tout, c'est normal que je vous pose la question. D'abord, on verra ce que seront mes responsabilités au sein de la Commission européenne. Je pense que les choses évoluent pas mal, mais c'est au président de la Commission, Jean-Claude Juncker, d'annoncer lui-même ce que sera le collège. Vous répondez à cette question, après on voit sur la démission. Et c'est vrai qu'il y a, je pense, une responsabilité économique qui a été demandée par François Hollande et que la France aura une responsabilité économique au sein du prochain collège de la Commission. Mais est-ce que vous êtes le promu qui aurait raté? Mais c'est pas comme ça que les choses se passent. Ça n'a pas de sens. Je pose la question, vous répondez comme vous voulez. J'ai été ministre de l'économie et des finances pendant 2 ans. Quand je suis arrivé à Bercy, la zone euro était menacée d'explosion, la Grèce était prête à partir, les mécanismes financiers n'étaient régulés en rien, l'économie était en récession, nous n'en sommes plus là. Nous avons fait des efforts considérables pour stabiliser la zone Sarkozy dit que c'est lui qui a réglé ça. Écoutez, franchement, je sais que la situation... Avec Gordon Brown. Vous m'invitez vous-même à parler de Sarkozy, j'aime pas faire l'anti-sarkozysme, enfin les déficits étaient à 5,3% en 2012, la compétitivité s'était effondrée, le commerce extérieur était dans un état désastreux, et... Donc ce n'est pas... Non mais c'est super important ce problème-là, parce que Sarkozy va revenir. Vous voulez dire que ce matin, que ce n'est pas Nicolas Sarkozy et son équipe, parce qu'il n'est pas tout seul, avec Gordon Brown et d'autres, qui ont réglé la crise internationale. Parce que c'est quand même l'argument numéro 1 qu'il donne pour le déficit. Elle était loin d'être réglée, et la France avait des déficits beaucoup plus élevés que les autres, et vous le savez. Si aujourd'hui on nous fait ces reproches, pourquoi? C'est parce que nous avons hérité de déficits exceptionnels, 5,3% dans une situation de croissance. Mais moi je vous parle de la crise. Donc il ne l'avait pas réglé. Bien sûr que non. Ce à quoi j'ai travaillé comme ministre des Finances, c'est effectivement faire en sorte de réduire les déficits, travailler sur la compétitivité. Ça prend du temps. Ce sont des réformes qui prennent du temps. Et pour le reste, si je suis nommé une responsabilité économique, ça a un sens quand même. Et ce sens politique, c'est qu'en Europe, maintenant, on a besoin de croissance, on a besoin d'emploi, on a besoin d'investissement. François Hollande a présenté un plan au Conseil européen. Il a obtenu qu'il y ait plusieurs sommets européens qui soient consacrés à la croissance et l'emploi. Et il a raison. Le message des élections européennes... Début octobre, le prochain sera en Italie. Le message des élections européennes, c'est maintenant, on a fait la stabilité, mais il faut aller au-delà. Et tant qu'on ne résoudra pas le problème du chômage, notamment du chômage des jeunes en Europe, alors le projet européen sera rejeté. C'est parce que je suis européen, parce que je suis volontaire sur le plan économique, tout en étant sérieux, que j'aspire à jouer ce rôle. Avez-vous eu le melon? Je vous ai déjà posé cette question, mais c'est vrai que ça a été écrit là aussi, parce que vous auriez déclaré dans un entretien avec une jeune journaliste sémillante que finalement vous aviez été l'homme fort de François Hollande. Donc les gens ont dit, vous voyez, vous souriez, Moscovici, il a le melon. En partant... J'ai lu tellement de choses sur moi, que ceci, cela, que j'imprimais pas, que j'étais terne, que j'étais triste, que j'étais bidule, que j'étais machin. Et là, tout à coup, on voit une phrase tonitruante qui apparaît, qui, en effet, ne me ressemble guère. Je vais vous dire les choses. Je pense avoir, à titre personnel, une certaine éthique de comportement. Je me garde du melon. Tous les jours, je m'injecte des anticorps contre la prétention, le narcissisme, l'égotisme. Et jusqu'à présent, je crois y avoir réussi. Donc, je n'ai pas été converti à ça. Mais par ailleurs, il y a quand même quelque chose qui est vrai, c'est que j'ai été ministre de l'économie et des finances de ce pays, de l'économie et des finances de ce pays pendant 2 ans. Que la gauche n'était
pas arrivé aux responsabilités depuis 10 ans, qu'on avait une tâche énorme, j'ai pris ma part, j'ai joué mon rôle. Et en effet, dans ce gouvernement, j'ai été un acteur important du changement. On va parler des dernières nominations car elles sont importantes et de la qualification exacte du poste que vous pourriez obtenir. Petite question évidemment ironique, ça vous fait pas un effet bizarre de retrouver à Bruxelles dans les brasseries tous ceux qui fuient la gauche et qui vous ont fui? Je crois que j'aurais pas beaucoup le temps d'aller dans la brasserie à Bruxelles. Je serais beaucoup. Vous allez habiter Bruxelles? Bien sûr, et à travailler pour le redressement de l'Europe. Je ne veux pas travailler pour les exilés fiscaux. Je ne vais pas moi-même m'exiler fiscalement. Ça a un côté, à titre personnel, ironique. Vous allez vous retrouver dans un bar tabac, dans une brasserie, dans un restaurant, je ne fume pas, avec des gens qui ont fui Moscovici et Hollande. On va surtout travailler beaucoup parce que on a le droit à l'ironie. Le mérite absolument. Donald Tusk, c'est une bonne nouvelle ou pas? Parce qu'alors lui, il n'est pas dans la zone euro et il n'est pas franchement proche des thèses qui sont celles de la gauche, puisque c'est un libéral absolu. Je le connais mal, mais je pense que c'est un homme solide. C'est un Premier ministre d'un pays qui aurait pu connaître une évolution populiste beaucoup plus marquée. Et il a su le tenir sur le champ démocratique et des réformes. Et par ailleurs, il était important qu'il y ait un responsable de premier plan qui vienne d'un pays de ce qu'on appelle la Nouvelle Europe. Les pays d'Europe de l'Est, on a soutenu la danoise. Les pays d'Europe de l'Est ont adhéré à l'Union européenne en 2004 pour la plupart, 2007 pour la Roumanie et la Bulgarie. Et il faut que l'Europe ce soit non pas toujours les anciennes nations, mais toute l'Europe. Je suis d'accord. Et non, le symbole. Il semble que Hollande ait soutenu la danoise et Merkel le polonais. Et finalement, c'est le polonais. Donc Merkel a gagné. Mais tout ça, c'est des façons de raisonner qui ne correspondent pas à la discussion. J'imagine qu'ils se sont échangés leur thèse et qu'au final ils sont tombés d'accord là-dessus. Je le sais en réalité, et je sais qu'il n'y avait pas d'opposition de François Hollande à Donald Tusk. Quand vous dites vous le savez, c'est-à-dire qu'il a fini par accepter Donald Tusk. C'est-à-dire qu'on peut dire ce matin que s'il ne l'avait pas fait, il y aurait eu un veto. Et je sais qu'il s'entend très bien avec le Premier ministre polonais. Nous avons une relation avec la Pologne qui est extrêmement forte. Je ne le dis pas parce que moi-même je suis à moitié d'origine polonaise. C'est un grand pays et donc François Hollande a regardé l'équipe générale et j'imagine qu'il a aussi regardé ce que seraient les responsabilités confiées à la France. J'ai presque l'impression de vous faire passer l'entretien d'embauche. Tout le monde se demande exactement, parce que c'est très important, quel va être le qualificatif exact de votre poste. Ça peut être aux affaires économiques, ça peut être à la relance, ça peut être à la concurrence. Vous avez une idée? Vous avez forcément une idée. J'ai forcément une idée, mais c'est pas à moi de la divulguer. J'attendrai une semaine pour cela. Ce que je crois... C'est quand, le 12 septembre? Le 8 septembre, la commission devrait être lancée, ou le 9, puis le 12 septembre, il doit y avoir un séminaire de la nouvelle commission. Ce que je crois, raisonnablement, c'est qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que la France occupe une responsabilité économique importante de premier plan. Donc plutôt affaires économiques. C'est pas à moi de le dire, encore une fois, je le lis. J'essaie de le suggérer, moi. Oui, vous pouvez le suggérer, mais encore une fois, je respecte les prérogatives du président de la commission. C'est lui qui forme le collège, personne d'autre. C'est lui qui décide et je pense qu'il prendra les bonnes décisions. Vous avez 20 secondes pour répondre à cette question qui est dans tous les journaux depuis maintenant des semaines. Est-ce que la présidence Hollande est finie avant même d'avoir été terminée? Ça n'a aucun sens. C'est un travail. Vous l'avez lu, vous le lisez comme moi. Bien sûr, mais ça se lit en France et à l'étranger. Ce président de la République, je le répète, la dissolution est là. Ce président de la République est arrivé dans une situation de crise. Il redresse le pays. Il mène des réformes qui sont des réformes pas faciles. Il le fait, y compris dans des conditions d'impopularité. Je pense qu'au final, il sera jugé sur ses résultats. Un quinquennat dure 5 ans. Nous ne sommes même pas à la mi-temps. Et il sera candidat. La logique, c'est que en effet, on cherche à avoir 2 quinquennats de gauche de suite et pas un seul. Ce serait d'ailleurs une réussite formidable. Je crois que c'est possible. Merci Pierre Moscovici d'être venu ce matin. On attendra donc justement le 8 septembre pour savoir exactement quelle est la qualification exacte de vos responsabilités à Bruxelles. Je vous dis pas bon voyage, que c'est tout proche et vous reviendrez. Je reviendrai, c'est pas... Avec plaisir. 8h29 sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Merci à vous aussi, partenaires de LCI. Et on se retrouve chacun sur nos antennes avec dans un instant donc Sophie Paoli.